espaces de dimension finie sans définir exactement ce que c'était que la dimension. On a juste dit que être de dimension finie, c'est avoir une famille génératrice de cardinal fini, mais la notion de dimension est encore lointaine, et c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. On va voir comment on définit la dimension. Pour commencer, on va démontrer un petit lemme qui va en fait être primordial pour cette partie. Ce lemme nous dit la chose suivante. On va se donner E un K espace vectoriel. E ronde une famille de n vecteurs de E. Alors, toute famille qui comporte n plus 1 éléments, donc toute famille grand F ronde de n plus 1 éléments, composée d'éléments de l'espace vectoriel engendré par E, est liée. Et c'est ce qu'on va démontrer dans la preuve 8. Donc on se donne E un K espace vectoriel, n un entier non nul, et E une famille de n vecteurs et F une famille cette fois de n plus 1 vecteurs. Alors E c'est une famille de vecteurs de grand E, et F une famille de n plus 1 vecteurs de l'espace vectoriel engendré par E ronde. Et bien on veut montrer que F est lié. Alors pour commencer, on va commencer par extraire une base de grand E. Donc d'après le théorème de la base extraite, on peut extraire une base de l'espace vectoriel engendré par E, composé de vecteurs de E. Donc c'est-à-dire que rien ne me dit que cette famille E est libre. En revanche, je peux en extraire une famille libre, une base. Donc sans perte de généralité, ou plutôt quitte à réordonner les termes de E, on peut supposer que cette base, qu'on va appeler B, peut s'écrire sous la forme c'est des éléments de E, et en fait on va supposer voilà, qu'ils sont tous ordonnés. Donc c'est-à-dire on peut extraire une base de E, donc des vecteurs E1, E2, etc. jusqu'à En. Par exemple, je vais prendre E1, E3, E7, E9, E14. Mais en fait, quitte à réordonner les termes, donc en se disant, si par exemple c'est E1, E3, E7, E14, mes 4 éléments, je vais réordonner mes vecteurs en me disant, par exemple, je vais appeler E'1, E1, E'1, E1, E'2, E3, etc. De manière à ce que ma nouvelle base soit bien ordonnée. C'est-à-dire que j'ai l'élément E1, En. Voilà. Bon, ça c'est juste un petit peu de
Logiquement, il faudrait vraiment bien démontrer, bien écrire ça, mais en fait, c'est vraiment pas bien compliqué, donc je vais pas le faire. Je vais me contenter de supposer que euh, les- la base est juste constituée des m premiers éléments où m est inférieur ou égal à n. Ok, alors pour montrer que f est lié, eh ben, il va falloir trouver une famille de scalaires lambda i une famille de n plus 1 scalaires non nuls tels que lambda 1 f1 plus etc. jusqu'à lambda n plus 1 fn plus 1 soit égal au vecteur nul. Donc hein, c'est toujours pareil, pour montrer qu'une famille est liée, il faut que je trouve une famille non nulle qui vérifie ceci. Euh, Moi ce que je sais, c'est que mes éléments de f, ils sont composés de vecteurs de E. Donc je sais qu'il existe une famille. Donc je sais en fait que c'est des combinaisons linéaires de d'éléments de E. Donc je sais qu'il existe une famille AIJ où les J sont indexés. Donc les J sont des index plutôt compris entre 1 et n plus 1. Et où I sont des index compris entre 1 et n. Tel que, alors je vais l'écrire sur plusieurs lignes. Donc ce que je veux dire en fait, c'est juste que F1, il appartient à l'espace vectoriel engendré par E. Donc je sais que l'espace vectoriel engendré par E, il a une base qui est E1, EM. Donc je sais qu'F1, je vais pouvoir le réécrire A11 fois E1 plus A21 fois E2, etc. jusqu'à A M1 fois EM. Et en fait, que je vais pouvoir faire ça pour chacun de mes éléments FI. Donc par exemple, pour le dernier, Fn plus 1, je vais pouvoir l'écrire de la même manière. Voilà. Et je peux même aller plus loin, je sais qu'il existe que cette famille est unique, puisque les éléments E1, EM forment une base. Voilà. Et donc, maintenant je vais me servir de ça, puisque cette équation-là, que je veux trouver des solutions à cette équation-là, des solutions lambda i, et ben je vais regarder à quoi ça c'est équivalent. Alors ça va être équivalent à, si je vais remplacer F1 par cette quantité-là, et Fn plus 1 par cette réécriture-là en décomposition. Et si je développe ça, en fait, ce que je vais obtenir, c'est, alors je vais le faire comme ça, d'une ligne, que devant le terme E11, je vais avoir lambda 1 fois A11
plus lambda n plus 1 fois A1 n plus 1, etc. jusqu'au terme En plus 1, où là je vais avoir la même chose, mais avec des pardon, jusqu'au terme Em, voilà, jusqu'au terme Em, où je vais avoir voilà, lambda M1 jusqu'à lambda M à n plus 1, qui doit être égal à 0e. Or, les vecteurs EI formant une base de l'espace vectoriel E ronde, bah pour que j'ai 0, j'ai une famille libre, hein, ça veut dire que tous les coefficients doivent être égaux à 0. Donc ça veut dire que ce coefficient-là doit être égal à 0, ainsi que celui-là, ainsi que tous les autres. Donc en fait, mon système, il va être équivalent à ce que j'ai ça qui soit égal à 0, etc. jusqu'au dernier terme, où ici, je vais remplacer par des m. Voilà. Donc en fait, mon système, enfin, pour chercher mes lambda i là, qui vérifient ça, je dois résoudre ce système. Or, je vais constater une chose sur ce système, c'est que c'est un système de... Alors, combien j'ai d'équations? M. Hein, j'ai M lignes ici. Et combien j'ai d'inconnus? Bah, n plus 1. Je peux même dire que c'est un système homogène de m équations à n plus 1 inconnue. Or, comme n plus 1 c'était strictement supérieur à n et que n est supérieur ou égal à m, on sait que le système est sous-dimensionné. C'est-à-dire qu'il y a trop d'équations, il y a trop d'inconnus, pardon. Donc on sait que le système a une infinité de solutions. En particulier, il en existe une non nulle. Et donc, la famille F est liée, puisque je peux trouver des vecteurs lambda, des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n plus 1 non nuls qui vérifient ça.